Salut à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Lost Levels. Vous aimez les histoires de princesses et de vaillants chevaliers? Hein? Non? Bon bah tant mieux parce que ce soir je vais vous parler de Dead Rising. Développé et édité par Capcom, ce titre concocté à base de zombies est sorti en 2006 sur Xbox 360. On y incarne Frank West, reporter photographe sexy, qui débarque à Willamette dans le Colorado pour enquêter. Et là, méga surprise, la ville est dévastée, les rues grouillent de zombies et les rares survivants, ils se font bouffer. Frank décide alors de se réfugier dans un centre commercial. Ouf, on est au calme. Enfin, pour un temps, étant donné que les zombies finissent par débarquer. Et c'est là que le vrai jeu commence. On peut ramasser tout et n'importe quoi dans les boutiques pour s'en servir comme arme contre ces hordes de mangeurs de cervelle. On leur balance ainsi des caisses enregistreuses, des jouets, des bancs, des parasols, des fauteuils et j'en passe. Mon arme préférée, ça reste quand même la poêle à frire. Une fois chauffée, elle est juste d'une efficacité redoutable. Vous l'avez peut-être déjà compris, ce jeu est un hommage au film Zombie de George Romero, sorti en 1978. Mais en plus des morts-vivants, on croise également quelques psychopathes. Des policiers, des clowns, des bouchers, des gens comme vous et moi qui ont simplement mal tourné. Faut dire que le monde dans lequel on vit a de quoi rendre fou, non? À l'occasion de l'édition 2012 de Japan Expo, j'ai pu rencontrer Keiji Inafune, producteur de Dead Rising, et je lui ai posé quelques questions sur cette série. Écoutons donc ensemble cette petite interview. Keiji Inafune, bonjour. Quel est selon vous l'aspect du gameplay qui a assuré le succès de ce jeu? En fait, je pense qu'il y a une différence majeure entre Dead Rising et les autres jeux dans lesquels on trouve des zombies. Avant, ces jeux ne faisaient que contenir des zombies, presque comme un simple élément décoratif, si je peux dire. Mais dans Dead Rising, ce sont vraiment les zombies les acteurs principaux du jeu. Ils sont omniprésents et au centre de l'attention. Contrairement au public occidental, le public japonais n'est pas vraiment friand de films de zombies. Ce n'est pas un sujet très parlant pour les Japonais qui ne s'intéressent pas beaucoup à ce genre d'histoire. Mais désormais, grâce à Dead Rising, j'ai rencontré de nombreux amateurs de morts-vivants et je me suis fait pas mal d'amis. Et puis maintenant, beaucoup de gens comprennent ma passion pour les zombies et les films de ce genre. Alors, dans Dead Rising, il n'y a pas que des zombies, il y a aussi des psychopathes. Y avait-il un message derrière leur présence? Pour tout vous avouer, je suis vraiment un grand admirateur du travail de Romero. C'est pour moi le véritable maître des films de zombies. Je voulais donc qu'on puisse lui rendre hommage à travers ce jeu et faire honneur à sa filmographie. Et comme dans ses films, le but de Dead Rising n'est pas que de montrer des zombies, mais aussi de souligner certains aspects de la nature humaine, comme la noirceur de l'âme et tout ce que l'homme peut avoir de mauvais en lui. Nous voulions montrer à quel point il est parfois possible de devenir égoïste et complètement fou. Et les zombies sont justement là pour renforcer le contraste face à la bestialité des hommes. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur la saga Dead Rising. Sachez que depuis, plusieurs titres téléchargeables sont sortis, ainsi qu'un deuxième épisode, puis une deuxième version de ce deuxième épisode. J'espère que vous avez suivi. Allez, c'est fini pour cette fois. N'hésitez surtout pas à rejoindre Manga et Lost Levels sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, évitez le game over. Salut à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Lost Levels. Vous aimez les histoires de princesses et de vaillants chevaliers? Hein? Non? Bon bah tant mieux parce que ce soir je vais vous parler de Dead Rising. Développé et édité par Capcom, ce titre concocté à base de zombies est sorti en 2006 sur Xbox 360. On y incarne Frank West, reporter photographe sexy, qui débarque à Willamette dans le Colorado pour enquêter. Et là, méga surprise, la ville est dévastée, les rues grouillent de zombies et les rares survivants, ils se font bouffer. Frank décide alors de se réfugier dans un centre commercial. Ouf, on est au calme. Enfin, pour un temps, étant donné que les zombies finissent par débarquer. Et c'est là que le vrai jeu commence.
On peut ramasser tout et n'importe quoi dans les boutiques pour s'en servir comme arme contre ces hordes de mangeurs de cervelle. On leur balance ainsi des caisses enregistreuses, des jouets, des bancs, des parasols, des fauteuils et j'en passe. Mon arme préférée, ça reste quand même la poêle à frire. Une fois chauffée, elle est juste d'une efficacité redoutable. Vous l'avez peut-être déjà compris, ce jeu est un hommage au film Zombie de George Romero, sorti en 1978. Mais en plus des morts-vivants, on croise également quelques psychopathes. Des policiers, des clowns, des bouchers, des gens comme vous et moi qui ont simplement mal tourné. Faut dire que le monde dans lequel on vit a de quoi rendre fou, non? À l'occasion de l'édition 2012 de Japan Expo, j'ai pu rencontrer Keiji Inafune, producteur de Dead Rising, et je lui ai posé quelques questions sur cette série. Écoutons donc ensemble cette petite interview. Keiji Inafune, bonjour. Quel est selon vous l'aspect du gameplay qui a assuré le succès de ce jeu? En fait, je pense qu'il y a une différence majeure entre Dead Rising et les autres jeux dans lesquels on trouve des zombies. Avant, ces jeux ne faisaient que contenir des zombies, presque comme un simple élément décoratif, si je peux dire. Mais dans Dead Rising, ce sont vraiment les zombies les acteurs principaux du jeu. Ils sont omniprésents et au centre de l'attention. Contrairement au public occidental, le public japonais n'est pas vraiment friand de films de zombies. Ce n'est pas un sujet très parlant pour les Japonais qui ne s'intéressent pas beaucoup à ce genre d'histoire. Mais désormais, grâce à Dead Rising, j'ai rencontré de nombreux amateurs de morts-vivants et je me suis fait pas mal d'amis. Et puis maintenant, beaucoup de gens comprennent ma passion pour les zombies et les films de ce genre. Alors, dans Dead Rising, il n'y a pas que des zombies, il y a aussi des psychopathes. Y avait-il un message derrière leur présence? Pour tout vous avouer, je suis vraiment un grand admirateur du travail de Romero. C'est pour moi le véritable maître des films de zombies. Je voulais donc qu'on puisse lui rendre hommage à travers ce jeu et faire honneur à sa filmographie. Et comme dans ses films, le but de Dead Rising n'est pas que de montrer des zombies, mais aussi de souligner certains aspects de la nature humaine, comme la noirceur de l'âme et tout ce que l'homme peut avoir de mauvais en lui. Nous voulions montrer à quel point il est parfois possible de devenir égoïste et complètement fou. Et les zombies sont justement là pour renforcer le contraste face à la bestialité des hommes. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur la saga Dead Rising. Sachez que depuis, plusieurs titres téléchargeables sont sortis ainsi qu'un deuxième épisode, puis